Une mère qui se confie à sa fille par rapport à ce que lui a fait subir son mari. Est-ce considéré comme de la trahison envers le mari, même si celle-ci tombe dans la dépression à cause de lui? Une mère qui se confie à sa fille par rapport à ce que lui a fait subir son mari. On peut se plaindre d'une personne injuste. C'est autorisé de se plaindre d'une personne injuste et ça ne rentre pas dans la médisance. Ça fait partie des 6 cas qui ne rentrent pas dans la médisance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le fait de proclamer à voix haute des paroles mauvaises, sauf pour ceux qui sont victimes d'injustice. Maintenant, il faut se poser la question sur à quoi ça va servir de me plaindre. Est-ce que me plaindre à ma fille va faire changer les choses, ou est-ce que je vais juste réussir, ou je vais juste finir par ternir l'image que ma fille aura de son père, et ça ne va rien apporter au final, si ce n'est vider un sac qui est devenu lourd à porter. Dans le cas où ça n'apporte rien, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est se plaindre à une personne qui a une autorité qui peut changer la chose. Par exemple, aller se plaindre à un juge islamique, aller se plaindre à un imam qui va se pencher sur votre question. Quand je dis un imam, je disais tout à l'heure que imam ça veut rien dire, mais parce que dans notre cas, concernant les minorités musulmanes dans les pays non musulmans, c'est l'imam qui prend le rôle du qadi ou du juge islamique. Donc aller se plaindre à lui par rapport à ce cas-là de conflit conjugal. Donc dans ce sens-là, oui. Mais si c'est juste le sens de se plaindre pour se plaindre, c'est plus problématique, que ça va plus faire de problèmes que ça ne va apaiser votre peine. Parce que généralement, le fait de se plaindre, ça n'apaise pas la peine totalement, ça ne fait que l'attiser. Et ça peut avoir des conséquences néfastes sur votre enfant.